Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Après que Yaakov a volé les bénédictions de Esav, son frère, ce dernier a voulu le tuer. Et il est écrit dans le verset que Esav a pensé, quand vont arriver les jours de deuil de mon père, alors je vais tuer Yaakov. Il ne voulait pas faire de la peine à son père, puisqu'il respectait son père comme nous dit le Midrash. Il respectait énormément Yitzhak Avinu. Donc il a dit, je vais attendre que les jours de deuil de mon père. Et les commentateurs posent la question, pourquoi il n'est pas écrit tout simplement, je vais attendre que mon père décède, et alors je tuerai Yaakov. Pourquoi il est écrit, je vais attendre les jours de deuil de mon père. La Gemara dans Maseret Shabbat, page 30, nous raconte que David Amelech a demandé à Kadosh Baruch Hu de lui révéler le jour de sa mort. Et Kadosh Baruch Hu lui a dit qu'il ne révèle à personne le jour de sa mort. Et David Amelech a demandé, ok, alors dis-moi au moins dans quel jour de la semaine ça va être. Et Dieu lui a dit, ça sera un Shabbat. Depuis ce jour-là, tous les Shabbats, David Amelech étudie la Torah de l'entrée du Shabbat jusqu'à la sortie du Shabbat sans s'arrêter une seconde. Quand le jour de décédé est arrivé, l'ange de la mort ne pouvait rien faire contre lui. Puisque la Torah faisait comme un mur protecteur autour de lui, il était impossible de l'approcher. Et donc, cette Torah le protégeait. Et jusqu'à que l'ange de la mort, la Gemara nous raconte, a fait un bruit pour que David Amelech lève les yeux et arrête de parler de Torah, et alors il a pu prendre son âme. De la même manière, la Gemara nous raconte sur Rava que l'ange de la mort ne pouvait pas l'approcher puisqu'il étudiait sans arrêt. Et en fait, Esav savait très bien que Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim, Yaakov, c'est quelqu'un qui étudie tout le temps la Torah sans s'arrêter. Et donc il sait qu'il ne pourra jamais l'approcher. Si l'ange de la mort ne peut pas l'approcher, comment lui va pouvoir l'approcher? Et donc il a dit, je vais attendre les jours de deuil de mon père. Pas que mon père décède. Je vais attendre les jours de deuil, puisque pendant le deuil, on n'a pas le droit d'étudier la Torah. Le Shulchan Aruch nous enseigne qu'il est interdit à l'endeuillé d'étudier la Torah. Et donc, quand il va être endeuillé sur notre père, alors il ne pourra plus étudier, je pourrai le tuer. Mais la question se pose encore. C'est vrai qu'on ne peut pas étudier toute la Torah pendant le deuil, mais on peut étudier toutes les halachot qui ont trait au deuil lui-même, etc. Donc, il peut encore étudier Yaakov. Mais de là, le Beth Israël de Gour nous apprend que la Torah ne protège seulement que si elle étudie avec joie. Or, les lois du deuil, c'est pas quelque chose qui rend joyeux. Et donc, cette Torah, bien que ce soit de l'étude, elle ne peut pas protéger. Rien qu'une étude qui est faite dans la joie, elle peut protéger. Donc, nous devons nous rappeler deux choses. Un, de savoir que l'étude, elle protège tout le temps, et donc nous devons étudier le maximum. Et deuxièmement, seulement une étude qui est faite avec joie, elle a en sa force et en sa possibilité de nous protéger.